Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur les rappels de mécanique de première. Et donc aujourd'hui on va parler de la résultante des forces. Alors qu'est-ce que c'est que la résultante des forces? C'est tout simplement ce qu'on appelle aussi la somme des forces. En fait les forces sont des grandeurs vectorielles et donc il suffit, même si un système est soumis à plusieurs forces, il suffit de faire la somme des forces pour que l'on puisse, une somme vectorielle, pour que l'on puisse avoir une seule et unique force qui va s'appliquer à notre système, ce qu'on va appeler donc la résultante des forces. Alors donc on vous dit donc un système est soumis à plusieurs forces se comporte comme s'il ne subissait qu'une seule force unique que l'on nomme eh bien résultante des forces ou somme des forces. Donc somme des forces ou résultante des forces. Et on va la noter sigma de F. Donc sigma, hein, c'est sigma majuscule, ça veut dire ici somme des forces. Alors, on va faire ici un exemple. Comment est-ce que je peux faire pour déterminer la somme des forces appliquées à un système? On va prendre ici un skieur au départ d'un tire-fesse qui est soumis ici à trois forces. On va essayer de les déterminer. Alors, on imagine ici que votre... Donc ici, j'ai une pente, hein, vous voyez, ici mon skieur est en train de monter sur la pente, et puis il est tiré par le tire-fesse. Alors déjà, premièrement, comme il est sur la terre, eh bien, il va être soumis ici à son poids qui va être vers le bas. Il va être soumis aussi eh bien, à la réaction du support qui va être perpendiculaire au support, comme ceci. Et puis, bah, en fait, aussi, on va essayer de lui tirer. Donc, le tire-fesse va agir sur lui. Donc, on va essayer de tirer ici, suivant le fil, hein. Ça, ce sont d'autres choses que vous avez vues en première. Si vous vous souvenez plus comment est-ce qu'on fait, quelles sont les différentes forces, vous pouvez voir, j'ai fait une vidéo l'année dernière sur les différentes forces. Donc en première STI2D, c'est tout à fait possible de trouver ce genre de choses. Alors, ici donc, le skieur est soumis à trois forces. La première, eh bien, ça va être son poids. Donc je vais peut-être le noter en bleu. Donc son poids, P majuscule, d'accord. Ici, eh bien, on a un deuxième, c'est la réaction du support. Donc on va noter R majuscule. Et puis il est soumis aussi eh bien, à la tension du tire-fesse. Donc c'est la tension du tire-fesse qu'on va noter T comme ceci avec une flèche bien faite. Voilà. Alors il peut y avoir des frottements, mais comme c'est un skieur il est sur la neige, on va négliger tous les frottements. Alors je vais vous demander ici de faire un schéma et donc exactement de le faire comme moi. Alors déjà premièrement, eh bien, on va poser un système d'axe. Mon système d'axe, je vais prendre à peu près hop, 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 au milieu de ma feuille. Bien, au milieu de ma feuille, je vais prendre un angle de 0. Je vais tracer ici un système d'axes. Je vais le faire en noir par exemple. Donc ici, je vais tracer mon axe X. Je vais tracer ici mon axe Y qui va être perpendiculaire. Donc à 90 degrés. Alors, je vais le faire par exemple ici, à cet endroit-là. Voilà. Alors je vais pouvoir nommer mes axes. Ici, c'est mon axe X. Ici, c'est mon axe Y. Ça, c'est le centre de mon repère. On peut nommer des vecteurs unitaires si on veut. Bon, c'est pas très très grave si on le fait pas. Bon, je vais le faire ici. Donc c'est le vecteur I ici, le vecteur J ici à cet endroit-là. Et puis on va essayer de positionner, vous allez essayer de positionner exactement eh bien, les flèches comme moi. Alors on va faire par exemple, comment dire, le poids, alors on va le faire peut-être en rouge, pas mal ça en rouge. Donc le poids on va le faire vertical. Donc vous allez faire ici sur votre feuille un poids qui va faire 3 cm de long. Donc je vais aller bien jusqu'ici et je vais faire un poids qui va être de 3 cm de long. Vertical ici. Je vais pouvoir noter P à cet endroit-là. Ensuite, vous allez faire ici une réaction du support. Alors je vais la faire par exemple en violet, ça c'est bien en violet. Et puis vous allez le faire, donc cette réaction du support, à 45 degrés en partant de la verticale. Donc comme ceci, en fait, je vais couper ici ma case en deux, et puis je vais le faire de cette longueur-là ici. Voilà. Donc ça va être la réaction de mon support. Donc
que je vais noter R. Bon, la pente est vraiment très très forte, mais c'est pas très très grave. Et puis le dernier, c'est la tension. Alors la tension, on va essayer de faire 4 sur 3. Ça veut dire que vous allez prendre votre règle, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ici. Donc vous allez tracer 7 droites ici. Donc on va essayer de faire ça correctement. Voilà. Donc comme ceci, puis je vais la faire par exemple bien, en vert. Et ça va être la force de mon tire-fesse que je vais appeler F. Bien. Alors, comment est-ce que je fais pour déterminer bien, la résultante des forces? Il va donc falloir que je fasse la somme vectorielle de tout ce que j'ai. Alors, comment on fait sur un graphique pour faire la somme des forces? Eh bien, en fait, on va mettre les vecteurs les uns à la suite des autres et bout à bout. C'est-à-dire que, par exemple, je peux commencer par ce vecteur-là, et puis le vecteur P qui se trouve là, je vais bien, le déplacer. Donc, je vais faire une translation de ce vecteur-là. C'est tout à fait possible, hein. Vous savez qu'un vecteur, tant qu'il va garder la même direction, la même longueur, le même sens, eh bien, ce sera les mêmes coordonnées exactement. Donc, le vecteur P ici, je peux le déplacer pour le mettre jusqu'au bout ici. Donc, je vais refaire ici avec ma règle à 90 degrés. Et donc, je vais refaire exactement le même vecteur en partant de ce point-là, ici. Donc, le vecteur P, il est là de 3 cm. Donc, je fais exactement cette même longueur ici. Donc, j'ai ça, j'ai mon vecteur P. Et donc, j'ai encore un autre vecteur à additionner, c'est le vecteur R. Donc, je vais le positionner bien, au bout de ma flèche, à cet endroit-là. Donc, au bout de ma flèche, c'est-à-dire que moi, je vais faire encore une fois un angle de 45 degrés. Je vais refaire une case là pour refaire bien, mon vecteur réaction. Voilà. Donc, j'ai ce vecteur qui va se trouver là. Et maintenant, voilà, donc c'est le vecteur R que j'ai déplacé à cet endroit-là. Et bien maintenant, qu'est-ce que c'est que mon vecteur somme des forces ou ma résultante des forces? Et bien c'est tout simplement du point du départ, ici le vert, jusqu'au bout de ma flèche. Donc c'est comme ça qu'on fait, hein. Ce sont tout simplement des relations de Chasles qui sont mises les unes bout à bout des autres pour pouvoir obtenir cette résultante des forces. Donc, je vais essayer de bien me positionner comme ceci. Voilà, et dans ce cas-là, non, voilà, et comme ceci, eh bien je vais avoir la résultante des forces qui va être, non pas en vert, en orange, qui va être comme ceci à cet endroit-là. Voilà, j'ai fait ici ma flèche, et donc ici, ça va être ma résultante des forces, c'est-à-dire mon sigma F. Voilà, c'est comme ça qu'on peut faire sur un graphique pour pouvoir déterminer bien, la résultante des forces. Voilà, c'est terminé pour ces rappels, je vous dis à bientôt et au revoir.